Hey, what's up les titans, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur Zelda Ocarina of Time. Alors voilà un petit peu à quoi sert la télé du décor, voilà. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Bon, c'est pas au top, hein, c'est pas un truc de super pro, mais c'est pas grave. Ça permet de faire une petite diapo à la Pierre Cross. C'est faux, c'est totalement faux. C'est de la merde, tu peux le dire, c'est de la merde. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que ça permet un peu d'agrémenter. Peut-être que justement si un jour je peux vous faire pareil pour un Parlons 2 spécial personnage de Barreau, je vous mettrai du gameplay ici, ça peut être sympa. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 5, simplement. Le thème, c'est sur Zelda Ocarina of Time. Mon top 5 de mes boss préférés dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Écoutez, je pense que c'est parti. Et pour ce numéro 5, j'ai pris Bongo Bongo. Bongo Bongo qui est le boss du temple de l'ombre qu'on fait adulte, qui est donc, il me semble bien, l'avant-dernier temple. Le dernier temple, c'est le temple de l'esprit. Ce boss, je le mets numéro 5. Donc, alors déjà, bon, il va pas y avoir tous les boss parce que des boss, il y en a, allez, on va dire qu'il y en a 10. Il y a 10 boss, j'en mets que la moitié, donc voilà, déjà il y en a pas mal qui vont pas être là. Mais voilà, Bongo Bongo qui, quand même, pour moi est un très très bon boss. Le gameplay est assez simple mais assez cool. L'entrée en scène de Bongo Bongo quand il fait du tambour, oui, il y a une télécommande, c'est pour ça les jingles, voilà. Quand il fait du tambour un petit peu, voilà, et qu'on saute, je trouve, c'est quand même stylé. En soi, le fait de mettre le monocle de vérité pour ensuite voir son œil, le viser, paralyser ses mains, viser son œil. Le gameplay, je trouve, est assez sympa. Un boss pas trop compliqué, pas trop dur. Et voilà, je trouve qu'il mérite amplement cette place numéro 5. Voilà, pas plus à en dire, bien, sans plus, mais quand même un très bon boss. Et il mérite ce top 5, voilà. On passe directement au numéro 4, c'est parti. Et pour ce numéro 4, j'ai pris Volcania. Volcania qui est le boss du temple du feu. Déjà rien que ça, ce boss est un dragon. Déjà t'as un dragon qui est stylé. Voilà, c'est dit, c'est fait. Ce boss, je trouve, est extrêmement stylé, notamment quand il y a plusieurs trous et puis tu vois, il y a de la fumée où est-ce qu'il sort, faut lui donner un coup de marteau ensuite. Ensuite il se met en l'air. Des fois je sais plus, normalement je pense, on peut pas les tirer de flèches. Soit on peut y aller aux flèches, mais c'est très très compliqué. Faut attendre qu'il revienne, lui donner des coups de marteau. Et c'est un dragon, il est vachement stylé, le gameplay est pas ouf. Vraiment, je pense que le gameplay, même de façon de le battre, est moins ouf que Bongo Bongo. Mais son charisme, c'est un dragon de feu, enfin je sais pas, voilà, le numéro 4. Parce que c'est un énorme boss, un énorme coup de cœur pour moi. Donc voilà, il mérite amplement cette place numéro 4. Et sans plus tarder, je pense qu'on va directement passer au numéro 3. Écoutez, c'est parti. Et pour ce numéro 3, je sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est un peu, parce que le boss est un petit peu dans l'ombre. Pour ce boss numéro 3, j'ai pris Ganon Spectral. Ganon Spectral, alors on se dit, ouais, Ganon, c'est le boss de fin. Non, pas du tout. C'est le boss du temple de la forêt, le premier temple que l'on fait adulte. D'ailleurs, ouais, les 3 que je viens de citer avant, c'est des temples qu'on fait adulte. Et je trouve que c'est vachement marquant quand même ce combat. Parce que des fois on voit Ganondorf, le nom c'est Ganon, on se dit non mais sérieusement quoi, c'est une blague, on affronte Ganondorf au premier temple. Et en fait c'est un esprit, d'ailleurs ça va très bien avec le temple, le fait qu'il faut chasser les fantômes pour ensuite aller au boss. Voilà, je trouve qu'il est vraiment bien dans l'esprit de ce temple, c'est un très bon premier boss en tant qu'adulte. En plus, voilà, t'es trop heureux de savoir que tu vas affronter Ganondorf, mais bon, t'affrontes bien évidemment moins fort. Le gameplay est différent de celui de Ganondorf, c'est-à-dire tu renvoies ses balles d'énergie en même temps. Il y a le tableau, malgré que je trouve que ce soit un peu long, un combat un petit peu long, voilà, le gameplay qui est pas ouf, il reste quand même vachement stylé. Et quand tu le vois arriver et quand tu te dis, enfin voilà, tu te dis, sérieusement, on va vraiment affronter Ganondorf. Bon, c'est pas Ganondorf, mais ça fait un plus et voilà. Il est numéro 3 tout simplement. Écoutez, on passe directement au numéro 2. Et pour ce numéro 2, vous voyez derrière, j'ai pris les sorcières Koumé et Kotake. Koumé et Kotake, qui sont les 2 sorcières du dernier temple. D'ailleurs, elles sont sous 2 formes. Tout d'abord, cette forme-ci, en tant que 2 sorcières, une de feu, une de glace. Et cette forme-ci, où tout simplement, les deux se sont ralliés en voilà, une seule sorcière, voilà. D'ailleurs, je vais rester avec ce fond là parce que c'est tout simplement la deuxième phase, donc le dernier boss, donc le plus stylé, voilà, tout simplement. Donc, celui-là, je pense pas que je l'ai mis parce qu'il était stylé, comparé aux autres. Les 3 autres que j'ai mis avant, je trouve que le gameplay n'est pas ouf. Et je les ai mis parce qu'ils étaient stylés. Et voilà, pas du tout. Là, j'ai vraiment mis Koumé et Kotake deuxième.
parce que c'est Fuinrova, c'est son deuxième nom, parce que c'est vraiment le gameplay qui est ouf, je trouve. D'ailleurs, on se sert très bien du bouclier miroir qui est l'arme du donjon. En plus, c'est extrêmement simple. C'est qu'il y a une sorcière de feu, elle va vous envoyer son feu. Vous aspirez avec le bouclier miroir et vous rejetez sur l'autre. Et comme ça, vous mettez du feu sur la sorcière de glace, de la glace sur la sorcière de feu, enfin bref, voilà. Jusqu'à qu'on atteigne finalement la deuxième phase où elle s'énerve, elle se rassemble les deux. Elle va vous envoyer soit du feu, soit de la glace. Par exemple, elle envoie du feu, vous récoltez le feu dans votre bouclier, voilà. Ensuite, il faut récolter 3 fois. Si vous lancez de la glace, il faut l'esquiver bien évidemment. Et ensuite, vous lui renvoyez, on fait ça 3 fois. Ce combat est un peu long, mais très passionnant, je trouve. J'ai adoré faire ce combat. Et puis quand tu bats Kumie Kotake, t'es juste trop content. En plus, c'est le dernier temple, le temple de l'esprit, donc très symbolique. Voilà, c'est franchement pas plus à dire. Kumie Kotake, personnage emblématique de la série, je trouve, Zelda. Également, très bon boss au niveau du gameplay, au niveau du style. Bon, c'est pas génial, c'est pas genre le dragon de feu comme Volcania, mais c'est stylé, voilà, deux petites sorcières, voilà. Bon, écoutez, en plus le temple, déjà un point fort, c'est qu'en plus c'est les boss d'un temple tout à fait magnifique. La première partie enfant, la deuxième partie adulte. Bon, j'ai peut-être un peu spoilé si vous n'avez pas fait les jeux, mais ce temple est magnifique et quoi de mieux que l'achever sur un boss comme Kumie Kotake, alias Fuinrova. Donc voilà, numéro 2 tout simplement. Et écoutez, je pense qu'on va directement passer au numéro 1, c'est parti. Et pour ce numéro 1, qui est-ce que j'aurais pu mettre d'autre que le boss final, tout simplement, que Ganondorf. Voilà, pour moi, Ganondorf est le boss final et pas Ganon. Oui, Ganon, c'est le véritable boss final, mais je trouve que le combat contre Ganon est ennuyant. Voilà, c'est chacun son avis. Je sais qu'on va me critiquer dans les commentaires. Ouais, tu dis que le combat il est nul, c'est le meilleur combat de tous les temps, le dernier combat du jeu, enfin bref. Je suis pas fan, voilà, je suis pas fan. En soi, vous lui tirez une flèche de lumière dans la gueule, il est paralysé. Ensuite, vous passez derrière lui et vous lui donnez soit un coup d'épée bigoron, si vous l'avez. Et si vous l'avez pas, vous donnez genre un coup de grappin ou un coup de marteau. Enfin, je trouve vraiment pas... Enfin, en plus, c'est répétitif. À chaque fois, vous devez... Sinon, si vous avez plus de magie, vous passez entre ses jambes et vous le tapez. Bon, moi, je trouve que c'est un peu chiant, un peu lent, mais bon, le côté épique est quand même là. Mais parlons plutôt de Ganondorf. On n'est pas là pour parler de Ganon. Ganondorf, je trouve déjà, c'est le boss final. Pour moi, c'est le boss de... C'est l'affrontement final de Link. Ensuite, je trouve que la partie ping-pong de Ganondorf est juste épique. T'es stressé à chaque fois qu'il renvoie sa balle. T'es stressé, t'as peur de la louper. Et à chaque fois tu la mets et tu te dis « Ah, j'espère qu'il va se la prendre ». Tu lui tires une flèche de lumière et puis ensuite t'es à terre, tu le frappes. Et t'es tellement content. Enfin, je sais pas, ce boss est extrêmement bien. C'est le boss final, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Donc voilà, en plus la partie TI c'est magique, c'est emblématique tout simplement. Et en plus, il y a une deuxième phase, c'est tout simplement une fois qu'il est mort, avant de se retransformer en Ganon, il va tout simplement envoyer un peu des mauvais esprits et il va faire effondrer la tour. Et en plus c'est tellement stressant quand vous avez que 3 minutes pour vous échapper de la tour et que des fois Zelda elle est trop lente ou elle n'arrive pas à vous suivre. Et c'est stressant, c'est bien, c'est... Voilà, pour moi, ce combat contre Ganondorf est juste épique. Le meilleur combat de Zelda Ocarina of Time, le meilleur boss de Zelda, tout simplement. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, voilà. Dis-moi si voilà, cet écran interactif, ça te plaît, dis-le moi dans les commentaires. Si ça te plaît aussi, bah voilà, tout simplement, mets un petit j'aime, je viens de le dire. Mets un j'aime, ce serait quand même vachement cool. Tu peux t'abonner en cliquant juste ici sur le logo Zelda, tu peux t'abonner. Parce que déjà merci, notamment grâce à une de mes vidéos qui a dépassé les 700 vues. Donc merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Tous les abonnés qui ont été sur la chaîne. D'ailleurs, petite info, ça ne reste qu'à la fin, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai ouvert un compte Instagram, ça s'appelle Le Petit Temps, ça va s'afficher ici. Voilà. Et vous pouvez aller vous abonner, je vais faire un petit peu, voilà... tout, vous raconter les journées de YouTube, voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je pense que ça va être cool et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Le Petit Temps, bye bye.